Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui ça va être pour vous présenter un nouveau service. Hem, voilà, qui est, alors je sais pas encore comment je vais l'intituler, mais voilà, c'est pas grave. En gros, je vais vous proposer, des cérémonies pour, vous libérer de plein de choses, que ça puisse être un deuil, des émotions négatives et cetera. On peut créer votre cérémonie, ajustée à vous. Ce sera un contact, où vous viendrez sur place sur Abbeville ou par téléphone pour essayer de déterminer au mieux, la cérémonie dont vous avez besoin. Mais effectivement, au départ, j'avais pensé à faire, des cérémonies pour, pouvoir faire le deuil de personnes, le deuil de situations, pour vraiment évacuer tout ça. Je vous cache pas que la vidéo d'aujourd'hui, en tout cas, elle va être, mise en ligne sur un jour qui est très particulier pour moi puisque ce sera un anniversaire de décès, de mon pilier, de ma mémé. Voilà, 10 ans qu'elle est partie là-haut, dans son paradis. Donc beaucoup d'émotions pour moi et je la remercie parce que je sais qu'elle est toujours présente avec moi. J'ai la chance en tant que médium, de pouvoir, communiquer avec elle. J'ai la chance d'avoir ses signes, quoique, parfois, je peux peut-être en louper aussi, on n'est pas à l'abri et parfois j'ai des messages qui me viennent, mais sans forcément que je les ai demandés, par quelqu'un d'extérieur parce que, peut-être que ce jour-là, j'étais peut-être un peu à côté de la plaque, ça peut arriver. Hem, donc parfois ils nous font passer des messages aussi comme ça. Et puis voilà, merci mémé de m'accompagner. Voilà, c'est un petit hommage. Donc dans tous les cas, effectivement ça peut être compliqué de faire un deuil. Ça peut être compliqué, de faire un deuil, mais d'une personne, d'un animal, d'une situation et cetera. Enfin, il peut y avoir énormément de choses, donc on peut faire des cérémonies, qui s'inspirent en fait des cérémonies chamaniques parce que j'ai pas la prétention pour l'instant en tout cas le terme de chaman pour l'instant je préfère ne pas l'étiqueter à ce que je suis, parce que ça englobe tellement de choses et que je suis, vraiment en découverte de ce monde-là, donc je vais pas, m'étiqueter de cette façon pour l'instant, je ressens pas le besoin. Mais en tout cas, je suis, très inspirée par cette culture chamanique, voilà, et par tout ça et effectivement, j'avais envie de vous proposer, d'établir, avec moi une cérémonie, pour le deuil, voilà, d'un défunt, d'un animal, d'une situation, mais aussi, pourquoi pas, de faire, des cérémonies pour faire des célébrations, que ce soit un mariage, heu, une naissance, que ce soit pour, une nouvelle étape de vie, fêter un examen, le permis de conduire, emménager dans une nouvelle maison et cetera et je pense qu'on peut faire de très, très, très belles choses. Donc n'hésitez pas à me contacter, pour mettre au point cette cérémonie. Voilà. Et puis on conviendra ensemble de ce qu'on peut faire. On verra, ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin peut-être d'évacuer, quand on parle de deuil ou, d'accueillir pour ce qui est en termes de nouveau. On peut faire de très, très, très belles choses. Voilà, dans tous les cas, sachez que c'est une possibilité. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, on parlait de deuil, de défunts. Sachez que, lors de nombreux contacts que je peux avoir avec mes consultants, que ce soit au moment d'une consultation ou au moment d'un contact défunt,
il arrive parfois qu'on me dise que, comment dire, il peut arriver parfois que certains de mes consultants aient de la culpabilité parce que, avec le défunt en question, qui est peut-être un parent, on va prendre cet exemple-là parce que ça va être très concret, eh bien, cette personne-là n'est pas attachée à son défunt et ressent énormément de culpabilité. Et dans mon métier, j'en arrive à dire certaines choses par rapport à cette culpabilité. Parce qu'effectivement, parfois, ça a beau être nos parents, et ben, on n'a pas le même lien qu'avec quelqu'un d'autre, que ce soit notre famille, nos amis, etc. Et en ce sens-là, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Parce que peut-être qu'avec ses parents en question, il n'y a pas eu ce lien affectif qui a pu se construire de manière normale par rapport à ce qu'on conçoit dans la société, etc. Peut-être que ses parents vous ont abandonné, peut-être que ses parents ont été des parents toxiques et que du coup, ce lien d'affectivité, d'affection, d'amour n'a pas pu se faire dans des conditions normales. Même si c'est un mot que j'aime pas forcément employer, parce qu'il peut vouloir dire plein de choses, mais je pense que vous comprendrez ce que je dis par rapport à ça. Il n'y a pas de notion de normalité forcément, mais il y a quelque chose de classique dans nos têtes. On a vraiment quelque chose de très, voilà, c'est dans une case, ça c'est normal, voilà, machin. C'est le schéma classique. Et puis finalement, cette personne-là n'aura pas eu ce schéma classique dans son enfance, par exemple, et aura peut-être eu des parents toxiques. Par contre, elle aura eu, cette personne, une tante, peut-être, qui a pris le relais, et puis finalement, quand cette tante va décéder, oui, là, ça va être très compliqué à vivre. Pour d'autres personnes, ça ne va être qu'une tante. Pourquoi t'es triste comme ça? Oui, mais ma tante, elle m'a élevée. C'est comme ma mère, c'est comme mon père, enfin, voilà, c'est comme mon parent. Donc oui, j'ai énormément de peine, j'ai énormément de chagrin, peut-être que je vais mettre très longtemps à m'en remettre. Et puis, quand mes parents vont décéder, alors je parle pas des miens, je parle pas des miens, je parle de l'exemple de la personne qui, voilà, quand cette personne va perdre, va avoir ses parents qui vont décéder, peut-être que effectivement, elle ressentira pas le même chagrin, pas la même intensité, parce qu'elle n'aura pas eu ce lien affectif qui sera aussi développé qu'avec sa tante, qui l'a élevée. Et ça, dans notre société, c'est vrai qu'on comprend pas toujours. Parce que nos parents, c'est nos parents, notre tante, c'est notre tante, etc. Et puis, en gros, on est censé avoir plus de chagrin avec la perte de ses parents qu'avec la perte de sa tante, etc., etc. Donc, les gens, ils mettent ça dans des cases. Et puis, vous êtes censé avoir le chagrin qui va avec cette case, en fait. Hein. Sauf que, humainement parlant, émotionnellement parlant, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est hyper important de vous fier à vos ressentis et de ne pas culpabiliser si effectivement vous n'avez pas autant de chagrin que l'extérieur estime que vous devriez avoir par rapport à ce défunt qui est censé être proche de vous, alors qu'en termes d'affection, il n'y a pas eu ce lien qui s'est construit. Donc, gardez en mémoire que votre histoire, c'est votre histoire avec cette personne et que vous avez effectivement un lien d'affection qui s'est développé ou pas. Et que votre chagrin, il va être là, il va se manifester par rapport à ce lien d'affection qui existera ou qui existera un peu moins, voire peut-être pas du tout dans certaines circonstances, et que c'est juste comme ça. Ne faites pas valider votre chagrin par l'extérieur, c'est hyper important. Parce que l'extérieur, il ne connaît pas votre histoire, et que si vous n'avez pas envie d'en parler, c'est votre droit aussi. Donc, ne culpabilisez pas parce que les autres vous disent « c'est pas normal, là tu devrais avoir du chagrin », alors qu'en fait, non, j'ai pas de chagrin, pas plus que ça. Oui, c'est triste, mais j'ai pas de chagrin parce que le lien d'affection n'est pas là.
C'est hyper important ça. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais voilà, c'est pour vous dire que parfois c'est très, très différent en fonction d'une situation et que peut-être pour certaines personnes, on va avoir besoin d'un rituel parce qu'il y a un gros lien d'affection, et puis pour d'autres, bah, il y en aura pas parce que voilà, il y a déjà le rituel de la cérémonie, peut-être à l'église, voilà et puis, au cimetière et cetera et puis, voilà, le déroulé classique, de funérailles et puis que ça sera peut-être très suffisant pour certains et voilà et puis pour d'autres qui auront ce lien particulier d'affection, bah, peut-être qu'il faudra un petit truc en plus et c'est ce que je vous propose, avec ces cérémonies et pas que dans les situations tristes, aussi pour accueillir le nouveau, les belles épreuves de la vie, enfin les belles étapes de la vie plutôt, et puis voilà. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous manifester. Donc, bah, je voulais vous remercier de m'avoir écouté. Je voulais vous remercier aussi, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages de vidéos, de vos abonnements à ma chaîne YouTube. Je rappelle que c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur la clochette, pour être prévenu des nouvelles vidéos quand elles sortent. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, pour ceux qui souhaitent voir, mes prestations, vous allez les trouver sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden Médium Conférencière, dans l'onglet Services et vous verrez mes prestations, leurs tarifs. Hem et puis voilà et puis c'est accessible même aux gens qui n'ont pas Facebook, hein. Voilà. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir un rendez-vous, je vous propose guidance, voyance, hem, contact défunt, bien évidemment, message flamme jumelle, message des guides spirituels. Je vous propose des soins, reiki, magnétisme, au tambour chamanique, des cérémonies effectivement, avec le tambour chamanique, et puis plein de choses aussi, des dégagements, des nettoyages énergétiques de personnes ou de lieux, des interprétations de rêves, des ateliers, voilà, pour apprendre à tirer les oracles, pour apprendre à développer son intuition, sa médiumnité, pour apprendre, j'ai des initiations pendules aussi, enfin j'ai plusieurs choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page et puis, bah, on voit ça ensemble, hein, tout simplement. Vous prenez rendez-vous, avec moi aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà et puis je suis sur les réseaux sociaux, Facebook en priorité parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, Instagram, Telegram, LinkedIn et puis, bah, voilà, YouTube pour les vidéos. Donc n'hésitez pas, à me contacter et puis à mettre plein de commentaires, des likes et tout ça, des partages de vidéos. Voilà, voilà et puis, bah, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.